OK. Donc, on a les menuisiers complétés par Anaïs de la 209. La première situation, c'était seulement un menuisier qui facture 15 de l'heure. Donc, pour 0 heure de travail, il y a 0 S'il travaille 2 heures, 2 fois 15, ça donne 30. S'il travaille 4 heures, 4 fois le 15 ça donne 60. Si tu as 8 heures, 8 fois 15, ça donne 120. Ce qu'on remarque, c'est que s'il travaille 2 fois plus longtemps, son salaire est doublé. S'il travaille 4 fois plus longtemps, 2 fois 4 donne 8, bien son salaire est quadruplé. Ce qui fait que c'est proportionnel. Okay? Oui, c'est proportionnel. On pourrait aussi se dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, 2 fois 60, ça donne 120. 30 fois 4, ça donne 120. Quand tu peux faire le produit des extrêmes et des moyens comme ça dans ta table de valeur, c'est que c'est une situation de proportionnalité. Une situation de proportionnalité, c'est important que dans le graphique, ça ressemble à une droite oblique qui passe par l'origine. Quand je vais corriger, juste 2 points le placer, puis après ça, tu prends ta règle, tu relis, c'est bon. Donc, on a placé la valeur initiale, 0, 0. Un deuxième point, à 4 heures de travail, 60 On prend la règle, on trace. Donc, une droite oblique dans le sens, elle ne peut pas être parfaitement horizontale. Il faut qu'elle ait un petit angle vers le haut, un petit angle vers le bas. Et il faut absolument que ça passe par l'origine pour que ce soit proportionnel. Donc, c'est juste du type Y égale régularité fois le X. C'est pas mal ça. On va aller voir la situation 2. Situation 2, j'ai cassé la proportionnalité en ajoutant des frais de déplacement. Ce qui fait que maintenant, au lieu d'avoir 0 à 0 heure, mais la personne se fait quand même le 10 de frais de déplacement. Ensuite, ben, c'est comme 2 heures à 15 c'est 30. Mais si j'ajoute les frais de déplacement, j'ai 40. 4 heures à 15, c'est 60. Mais en ajoutant le 10 c'est 70. C'est plus proportionnel. Si la personne travaille 2 fois plus longtemps, elle ne va pas charger 2 fois plus les frais de déplacement. Donc, ça ne donne pas 80. Elle n'a pas chargé 10 plus 10 en plus des heures. Ça va juste faire 70. Donc, vu que c'est le 10 qui casse le fait que c'est plus proportionnel, mon produit des extrêmes et des moyens ne fonctionne plus d'ailleurs. 2 fois 70, c'est 140. 40 fois 4, c'est 160. Je ne suis plus dans une situation de proportionnalité. Mais tu vois, ta droite oblique ne passera plus par l'origine. Okay? Je ne peux plus faire de proportion là-dedans. 2 points, c'est correct. Moi, quand je corrige, je vérifie toujours que vous avez votre valeur initiale, donc 0,10. Un deuxième point qui est bon. 4 heures de travail, c'est 70 Puis après ça, tu prends ta règle, puis tu relis. Ça fait une droite. L'équation, ta régularité, ben, c'est ce qui s'ajoute à chaque heure. C'est 15. Ta valeur initiale, c'est les frais de base. Donc, Y égale 15X plus 10. C'est ta variation indirecte. Donc, on va rajouter ça. C'est une variation indirecte. Ça va toujours être du type Y égale AX plus K. Alors que l'autre, c'était juste du Y égale AX. Fait qu'on appelait ça une variation directe. Okay, mais elle, indirecte. Est-ce que c'est proportionnel? Non, on a vu qu'à cause du K de 10, des frais supplémentaires de 10 ben c'est pas proportionnel. La variation inverse, dans le plan cartésien, ça va te donner plutôt une courbe, puis il va falloir que tu places plusieurs points. Fait que 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, 5 points, c'est assez. Ensuite, je dirais que le modèle, c'est vraiment une petite courbe, comme ça. Tu essaies de passer par tous les points. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais prolonge-la. Ta courbe doit s'approcher des axes sans jamais y toucher. Okay? Donc, ici, c'est Martin demande 300 puis on ne s'intéresse pas à l'argent qu'il reçoit, parce qu'on le sait, c'est 300 Peu importe le temps qu'il travaille, normalement, ce serait 300. Là, on s'intéresse plutôt à combien ça y fait par heure. Fait que si il clenche son contrat là, en 2 heures, hey, ça vient de faire 150 de l'heure, c'est quand même bon. Si il clenche son contrat en 4 heures, bien 300 divisé en 4 heures, ça y fait 75 de l'heure. C'est cool. Mais plus son contrat va lui prendre du temps, là, puis moins c'est rentable. Moins ça va lui donner un bon salaire horaire. Imagine que le contrat lui prend 300 heures. Hey, 300 divisé par 300 heures, on est bien en bas du salaire minimum. On est rendu à 1 de l'heure. Okay? Fait qu'on a quelque chose qui devient de plus en plus petit comme salaire horaire, mais tu n'arriveras jamais à 0 C'est pour ça qu'on ne touchera pas l'axe des X. Ton salaire là, va devenir peut-être de 0,0001 de l'heure, mais jamais tu vas avoir exactement 0.
L'autre raison pour laquelle ça ne touche pas l'axe des Y, c'est parce que, entre autres, notre 300 divisé en 2 heures, c'est bien. 300 divisé en 4 heures, 300 en 8 heures, ça te fait des beaux taux unitaires. OK? On a trouvé un salaire horaire. Mais 300 divisé par 0, si tu fais ça à la calculatrice, ça va t'écrire erreur. OK? Ça ne se fait pas diviser par 0. L'équation, c'est pas du Y égale à X plus K. Parce que si tu fais ta variation, mettons de là à là, ça a diminué de 75. De là à là, ça a augmenté de 2 heures de travail. De là à là, tu as augmenté de 4 heures de travail, mais tu diminues de 37,50. Si tu fais delta Y sur delta X, puis delta Y sur delta X, ça ne te donnera pas 2 fois la même affaire. En fait, c'est qu'au début, d'un point à l'autre, ça descend très rapidement, mais après ça, ça ne continue pas à descendre en ligne droite. C'est pas 1 heure plus tard, ça descend de ça, ton salaire horaire. 1 heure plus tard, ça descend, puis ça descend. C'est pas une droite, c'est vraiment une petite courbe. Ça descend rapidement au début, puis après ça, ça se stabilise, ça descend. Oups, faudrait pas toucher à l'axe. Mais c'est ça, ça se rapproche des axes sans toucher. Donc, vu que tu n'as pas de régularité, et c'est impossible que tu aies une valeur initiale, hein, on l'a dit, tu ne peux pas diviser par 0. C'est un autre modèle. Le modèle, c'est du X fois Y te donne un nombre. Fait que X fois Y, ici, ça te donne 300. X fois Y te donne 300. X fois Y te donne 300. Bon, ben ton équation, c'est juste ça. X fois Y te donne 300. Si tu divises par X de chaque côté, ça va donner l'équation Y est égal à 300 divisé par X. Hein, c'est ton 300 que tu divises par le nombre d'heures que tu travailles. Fait qu'est-ce que c'est proportionnel? Ben non, mais c'est inversement proportionnel. OK? C'est pas directement proportionnel, mais inversement proportionnel, oui. Proportionnel, oui. OK. La variation nulle, maintenant. La variation nulle, ça monte pas puis ça descend pas. Fait que la personne, elle reçoit toujours 300 $, peu importe le temps que ça prend. On regarde plus son salaire horaire, on regarde vraiment le montant d'argent qu'on lui a donné. Fait que tu places le point valeur initiale 0,30. Tu relis ça avec une droite. Ça reste de 30, ça monte pas, ça descend pas. C'est vraiment très stable. Fait que variation nulle. C'est pas proportionnel, là, parce que quand tu travailles 2 fois plus longtemps, bien justement, ton salaire n'a pas changé. C'est du type Y égale à X plus K, mais vu que ça ne varie pas, on se ramasse juste avec Y est égal à ta valeur initiale. Okay. C'est pas mal ça.